Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que vous ne verrez pas de sitôt, puisqu'il s'agit d'une résine, d'un vaisseau que j'aime beaucoup et que je pense que vous connaissez aussi, et qui a été réalisé en à peine 10 exemplaires par mon ami Alexis Talone. Alexis m'a fait cette surprise l'année dernière de m'offrir ce kit en résine, qui est un beau bébé, de la navette en 3 parties d'Ulysse 31. Alors cette navette, vous la connaissez peut-être en jouet, vous la connaissez peut-être dans la série, mais en maquette elle n'existe pas. Et là c'est Alexis qui l'a fait tout seul, en faisant l'essentiel des pièces entre guillemets à partir de rien, et sinon pour le reste j'y reconnais quand même pas mal de pièces issues de kits que je connais bien. J'y vois un petit peu de Gundam, j'y vois un petit peu de Podracer d'Anakin, j'y vois des morceaux de Valkyrie, il y a des option parts, j'imagine de Kotobukiya ou de Wave, il y a un petit peu de tout. Mais il y a surtout beaucoup de talent. Et vraiment, m'avoir confié ce kit, je vous dis pas à quel point je suis honoré, et surtout à quel point je suis heureux de l'avoir. J'ai quand même encore le projet de me faire cet objet, cette navette tout seul, à partir moi aussi de rien, mais en scratch quoi, en kit bash. Et pas que cette navette, je vais certainement travailler aussi, je récupère depuis des années des morceaux pour faire l'Odysseus. Et je vous montrerai ce que ça donne, et dans très peu de temps je devrais vous montrer aussi ce que j'ai commencé à faire autour de Nono et de Nanette. Mais il n'y a pas que ça comme vaisseau et comme objet ou robot qui existe dans l'univers d'Ulysse. Donc il y a, comment il s'appelle déjà, une espèce de vaisseau en soucoupe qui s'ouvre et qui se retrouve avec deux pattes sur les côtés. Je sais plus du tout comment il s'appelle sincèrement, mais bon, il y a ça, il y a, je vous ai déjà fait le trident, hein, c'est déjà pas mal. Il y a un des vaisseaux pour moi le 2e épisode d'Ulysse 31 qui était Eratos. C'est un épisode que j'aime beaucoup, où on voit un vieil aveugle qui a élevé une jeune fille qu'il a récupérée tout bébé dans un vaisseau à la dérive dans l'Olympe, et ce vaisseau contenait les plans complets de l'Olympe, et il a été puni par les dieux pour avoir vu ce plan. Il a perdu la vue, et les dieux lui proposent de retrouver la vue, et surtout de sauver sa fille adoptive s'il piège Ulysse en l'envoyant vers 2 étoiles jumelles, pas 2 étoiles jumelles, pardon, vers l'endroit où se trouve justement cette épave, et le piéger vers quelque chose qui aurait pu le conduire à sa perte. Je confonds avec Charybde Scylla qui n'a rien à voir. Charybde Scylla, c'est un autre épisode que j'aime beaucoup aussi. Et donc Charybde Scylla, bah, c'est avec là aussi un vaisseau que j'aurais du mal à reproduire parce qu'il ressemble à rien, mais il tombe sur un vaisseau soi-disant de 2001, petit clin d'œil certainement au film de Kubrick, où il retrouve un humain placé en sommeil artificiel, et qui les envoie sauver le reste de l'équipage de ce vaisseau à la dérive. Et en fait c'est un piège qui va diriger Ulysse tout droit vers les étoiles jumelles Charybde, la glacée, et Scylla, l'étoile de la fournaise. Enfin, c'est normal pour une étoile, enfin cela dit c'était peut-être le contraire, je ne sais plus, mes souvenirs là-dessus sont quand même un peu flous. Voilà, donc tout ça pour dire que y a quand même du boulot dessus, parce que c'est un tirage qui a été fait de manière très limitée, et que les pièces sont à retravailler
Absolument tout est individuellement. Il y a les traces de moulage. C'est pas un moulage qui a été fait pour un tirage professionnel. Hein, voilà. Là, il y a par exemple des éléments où certainement Alexis ne pouvait pas faire autrement. Je vous montre quand même un petit peu à quel point il est gros ce machin, et puis surtout il est lourd parce que c'est de la résine pleine. Boum. Donc vous voyez des petites pièces quand même, mais là donc il y a des éléments à enlever très certainement. Pas le choix, puisque en fait vous êtes obligé de mettre ce qu'on appelle des carottes de matière pour éviter que ça fasse des trous, des bulles de matière à l'intérieur où ça passerait pas, ou que il y en aurait trop quoi. Donc voilà. Et là ça s'enlève plus du coup. Mais vous voyez, il y aura quand même un petit peu de boulot, pas énormément, et sincèrement j'ai rencontré pire dans des objets supposés être pro, quoi qu'en garage kit du pro c'est très relatif. Mais voilà, donc merci Alexis, merci à toi. Je vais me replonger justement pour réviser un petit peu dans l'IS 31 avec mes coffrets collector édition premium qui était sorti chez IDP il y a je pense maintenant 10 ou 12 ans. J'y avais participé très modestement. Parce que si je me rappelle bien, c'est plus c'est dans le premier ou dans le deuxième, ils avaient besoin de documents et d'informations sur les jouets. Il y avait déjà un de nos amis communs qui avait déjà pas mal de choses, mais j'ai pu en proposer d'autres. Donc voilà, je suis un petit peu dans ces coffrets, un tout petit peu, très très modestement. Mais quoi qu'il en soit, c'était surtout une superbe édition avec, vous voyez, des effets de reflets avec un vernis sélectif et surtout un logo doré qui est absolument de toute beauté. Je pense que quand je travaillerai sur mes projets du LIS 31, j'écouterai aussi les musiques de David Collin. Coucou David, ravi de t'avoir rencontré ils veulent pas tenir, hein, à Japan Tour Festival. Donc voilà, un projet qui va certainement intéresser quelques-uns d'entre vous. Bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que je fasse ça dans les jours qui viennent, hein, faut pas rêver. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est quelque chose sur lequel je travaillerai et qui me fera vraiment beaucoup plaisir, parce que c'est une série qui a, si je ne me trompe pas, dans les 36 ans. Et qui m'a beaucoup influencé, beaucoup marqué. Ça, il était une fois l'espace. Et à propos d'Il était une fois l'espace, j'aurai l'occasion de vous montrer là aussi un objet très particulier et extrêmement rare. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Pour me suivre régulièrement, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes de SF.